Shalom, bonjour. Nous sommes mardi 24 mars 2026, 6 Adar 5786, Tafshin Pevav. Et on se rapproche de Chag Pesach. Mais ce que je vous transmets maintenant, c'est pas sur Pesach précisément. C'est surtout, comme j'avais parlé l'autre fois déjà des tzaddik nistalim, un des grands tzaddikim de notre génération qui il est connecté là-haut, il nous ramène des messages, pas seulement des messages de ce qu'il va se passer, ce qu'il voit, seulement de comment se préparer pour la Géoula qui doit arriver très très silencieusement. Elle arrive très très bientôt. Donc il dit comment il faut se préparer, et surtout maintenant il met le point sur le fait qu'on doit pratiquer beaucoup l'action de grâce, remercier le Créateur. C'est le moment de se renforcer beaucoup dans la Oda'a. Odaya, ça veut dire action de grâce, la louange à Dieu. Et il a écrit une tfila qu'il a imprimée, ça a été imprimé par des milliers de tzilumim. Il y a beaucoup de gens qui font cette Odaya sur ce qui se passe en Israël, surtout maintenant. Et il dit il y a surtout les miracles qui se passent en Israël. Donc il faut ouvrir les yeux et remercier de bouche à Hachem. Il a écrit une tfila. Et il dit que selon ce qu'il voit, cette tfila, cette Odaya, ce remerciement, la louange à Hachem, ça fait comme des murailles de feu qui entourent la terre d'Israël et les protègent de tous les ennemis, tous les missiles qu'on reçoit ici chaque jour, qui pouvaient faire des dégâts, des choses beaucoup plus graves de ce qui arrive. Ce qui arrive, c'est un 0,0% de ce qui pouvait arriver. Donc il dit il faut remercier Hachem. C'est ça qui fait une protection, parce que la Odaya, c'est une chose qui n'a pas de kitrouk. Ça veut dire, lorsqu'on demande des choses à Hachem, il y a toujours une opposition. Là-haut, il y a des malachim, des mekatrikim, ça veut dire, parce que il y a les fautes qui ont été faites, ça fait un kitrouk, ça fait une accusation, qui veut dire Hachem ne reçoit pas la tfila. Ça veut dire, il faut, pour faire une tfila, pourquoi on fait une tfila en tzibour? Parce qu'on essaye parce qu'un tzibour, on regarde moins la personne. C'est pourtant tellement important de prier en tzibour. Même si on fait la tfila tout seul, le grand David il dit il ne faut pas demander que pour soi-même, mais pour tout le peuple d'Israël. On demande en pluriel, Refaen Hashem ben Nafeh, guéris-nous, donne-nous. On fait en pluriel. L'Amida, qui est le centre de la tfila, on le fait en pluriel. Comme ça, la tfila, elle est beaucoup plus acceptée. Mais et la Odaya, lorsqu'on remercie Hachem, c'est beaucoup plus. Il n'y a pas de kitroug, il n'y a pas d'accusation, parce qu'on ne demande rien. Juste on loue Dieu, Hachem, le malachim, il ne peut rien dire. Donc ça fait une nachatoura, ça fait un grand plaisir dans le ciel. Donc ça fait qu'il y a un shefa qui descend, il y a la bracha qui descend, la protection qui descend. Bon, alors je commence directement. Je vais lire la tfila qu'il a créée. Pas tout entière parce qu'elle est un peu longue, juste quelques phrases pour voir quel est l'esprit du remerciement. Il dit Seigneur du monde, même si notre bouche était aussi remplie de chants que la mer et notre langue de jubilé comme le grondement de ses vagues, nous ne serions pas suffisants pour te remercier, ô l'Éternel, notre Dieu et Dieu de nos pères, ni pour bénir ton nom, ni pour une seule des milliers et millions de bontés que tu as faites avec nos ancêtres et avec nous. Il dit pourtant maintenant, à la fin de l'exil, regardez les mots, à la fin de l'exil, c'est la fin, tes enfants aimés désirent exprimer le peu qu'ils ont en main à dire, et que ta volonté soit que ce soit considéré comme si nous avions réussi à te remercier pour tous les miracles et les merveilles que tu as fait et tu fais avec nous. Voilà, c'est ça que
On te remercie par les miracles que tu fais avec nous. Maintenant, il dit, à travers toutes les générations, nous témoignons que tu as gardé le peuple d'Israël des ennemis qui voulaient toujours nous exterminer. Et surtout dans notre génération, que nous sommes entourés d'ennemis. Nous te remercions de plus profond du cœur pour notre protection, ta protection merveilleuse. Et on te rend grâce aussi pour tous les miracles que tu es sur le point de réaliser avec nous. Et parce que bientôt nous allons voir la révélation de notre juste Mashiach et la reconstruction finale de Jérusalem. Et que tout le monde, toute l'humanité qui vont dire, l'Éternel, le Dieu d'Israël est roi. Hashem Elokei Israël Melech, ou Malchuto Bakomachala, et ta souveraineté gouverne sur tout. Ça veut dire, la révélation de Dieu dans le monde, c'est universel, d'accord, tout le monde va percevoir, mais tout le peuple, ils vont reconnaître le Dieu d'Israël. On est le peuple, on est les enfants d'Hachem. Banim Atem, d'Hachem Elokechem. Donc, maintenant, est-ce qu'il demande ce tzaddik Nistar, que tout ce qu'il a dit jusqu'à maintenant, ça s'accomplit? Et lui, il dit qu'on est dans la dernière construction. Il avait dit que la guerre, c'est sûr qu'elle a recommencé avec l'Iran. C'était pas une question de si ça arrive ou ça arrive pas, il dit ça va arriver. Et c'est pas encore fini, et il n'y a pas d'arrêt, il dit. Ad Ageoula, comme ça il dit. Ça va pas s'arrêter. Ça va prendre, au contraire, ça va augmenter, ça va prendre plus de proportions chaque fois. Comme ça il dit, il faut être prêt. Et il dit, même les juifs de la diaspora, celui qui peut faire ça, il conseille de monter en Israël. Mais celui qui a des difficultés, il dit, ce qui le protège, c'est qu'il pratique aussi la Hodaya, de remercier Hachem pour les miracles que Hachem il fait avec Am Israël. Oui, il dit aussi qu'il y a beaucoup de miracles en Iran même. Des choses qu'on ne voit pas, il y a beaucoup de miracles là-bas aussi. Et il faut remercier Hachem plusieurs fois par jour. Au moins une fois par jour. C'est ces phrases que je viens de lire, qu'il a écrit. Et ça protège encore plus les juifs de la diaspora, il a dit. Parce que selon ce qu'il prévoit, les Nevuot, c'est marqué dans les Nevi'im, qu'à la fin des temps, il y aurait le monde va brûler en feu. Oui. C'est pas seulement la zone ici d'Israël et de l'entourage, oui. Tout le monde va sauter, ça veut dire. Donc, il y aura des moments où Am Israël doit être très fort. Et ça, c'est une protection énorme qu'il dit. Maintenant, il dit, celui qui pratique maintenant la Hodaya, la louange, le remerciement, l'action de grâce qu'on fait maintenant, cette personne elle va être beaucoup plus, à un niveau beaucoup plus haut que celui qui a pas fait ça maintenant. Parce qu'après, ça va être clair. C'est marqué dans le Yeshayahu, marqué dans le Navi Yeshayahu, dans le chapitre 52, Pasuk Chet, à la fin, Ki ayin be'ayin yir'u beshuv Hashem Sion. Ayin be'ayin, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ayin be'ayin, ça veut dire, car ils verront de leurs propres yeux quand l'Éternel retourna à Sion. Ça veut dire, le commentateur il explique, la chose elle sera tellement claire comme si on le voyait de l'œil physique. Une chose qu'on voit avec les yeux physiquement, c'est une chose qu'on qu'est-ce que c'est vrai, c'est le plus méomat, le plus, on peut pas il n'y a aucun doute sur ça. Oui. Maintenant dans l'exil, les choses, on a des massachim, on a comme des rideaux qui nous, oui. Mais celui qui pratique maintenant la Hodaya, il dit tzaddik, et tout, il y a des sources pour ça. Oui. Il se prépare les kelim, les récipients, il prépare les kelim parce que ça va être tellement clair qu'ayin be'ayin, avec nos yeux, on verra le retour de Hashem à Tzion. Donc, mais celui qui a maintenant, qui pratique ça, il s'appelle qu'il commence à voir. Et il y a aussi dans les Yeshayahu, il dit une chose extraordinaire. Rabbi Saadia Gaon, c'était un des Géonim, avant le Rambam, avant les Rishonim, encore plus grand que les Rishonim. Rabbi Saadia Gaon, Chizkiyahu Amelech, le roi Chizkiyahu, lorsqu'il a guéri de sa maladie, il a dit dans son remerciement, il remercie Hachem,
il dit Amarti loer eya beres achayim. Quand j'étais malade, il était déjà presque mort. Oui, il était très malade. Et ça veut dire, bon, Amarti loer, je ne verrai plus à Dieu dans la terre des vivants. Ça veut dire quoi, je ne verrai plus à Dieu? Qui c'est qui voit à Dieu? C'est marqué, Loïra li Adam Bacha, une personne qui ne peut pas voir à Dieu, non, dans le corps où on est maintenant. Le Radak, il dit, c'est quoi voir à Dieu dans ce monde? Rabbeinu Saadia Gaon, Inyan Odaa, Reiyat Ha'el, Hua Odaa, Ve'ashemach Lefanav. Voir à Dieu dans ce monde, c'est le remercier. Ça veut dire de voir sa main. Maintenant, on est ici de Misraïm. Pourquoi on fait tellement de choses à Pessah? Oui, parce que tous les simanim et tout, oui, tout ce qu'on fait, les nased, c'est pour vivre le plus clairement possible la main de Dieu. Mais c'est pas seulement la seder. La seder, c'est une fois pour toute l'année, mais c'est chaque jour et chaque instant. Oui, c'est la émouna, c'est de voir maintenant que les choses sont comme cachées, il y a des voiles, il y a des rideaux, on essaie de les enlever lorsque tu remercies Hachem, alors comme si ça s'appelle le voir dans ce monde. Et celui qui le voit maintenant, après il va être dans le niveau complètement différent de celui qui est maintenant, il ne pratique pas cette Odaya. Et plus la personne elle se rapproche à la Odaya et remercier, plus il va percevoir la lumière beaucoup plus que l'autre. Il y aura des niveaux très très différents dans la Géoula. C'est pas que tout le monde va être au même niveau. Celui qui a pratiqué ça, il va être beaucoup plus, un niveau beaucoup plus haut. Le Rav Moshe Shapira, c'était un des grands penseurs ça fait des mois, ça fait 10 ans, il écrit, c'est comme quelqu'un il a des lunettes, mais il a de la boue, qui l'empêche de voir maintenant. Maintenant, on a des lunettes, elles ne sont pas très propres, oui. Alors, mais on essaye, on fait des efforts pour remercier, pour voir la main de Hachem, alors que lorsque la Géoula vient, voilà, tout s'enlève et on voit tout clairement. Mais celui qui n'a pas d'œil, il n'a pas ses yeux, il n'a pas d'œil, alors comment il va voir? Ouais. C'est la différence. Il faut avoir des yeux et pratiquer maintenant la Odaya. Et d'abord, c'est marqué dans le Midrash, c'est marqué que les Atid Lavo, Rabbi Pinchas, il dit, dans le futur à venir, ça veut dire dans la Géoula, tous les sacrifices seront annulés. Mais le sacrifice de gratitude, Korban Toda, ne sera pas annulé. C'est pas Pashat HaShavua, maintenant on parle de Korbanot. Les Korbanot, ils vont être annulés. Ça veut dire, il y aura un moment, peut-être combien de temps, mais on devra amener des Korbanot pour expier les fautes qu'on a maintenant, pour se nettoyer. Khatat et Hacham. Il y en a, je ne sais pas combien de temps, peut-être, ça va être limité, mais après, à un moment donné, il n'y a plus de Korbanot pour expier les fautes. Il y a Korban Toda. Donc, celui qui a eu un miracle, il remercie, il a un Korban Toda. Sacrifice de Toda, de gratitude. Et continue le Midrash, toutes les prières seront annulées. Maintenant, on prie, on demande à Hachem, donne-moi, sauve-moi. C'est extraordinaire, la prière, il faut faire, c'est sûr, c'est extraordinaire. Mais, il y aura un moment donné, toutes les prières seront annulées, mais l'action de grâce, la Odaya, ne sera pas annulée. Ça veut dire, Gilouï Mashiach, Olam Haba, oui, ça va être la gratitude. Hachem, elle va être chaque fois plus et plus et plus. Ça veut dire, elle va être chaque fois plus claire. C'est quoi la Géoula et la Olam Haba, c'est encore plus clair, là, se rapprocher Hachem, plus le voir, oui, plus le plaisir il est grand, oui. Donc maintenant, Hachem, qu'est-ce qu'il nous fait? Il fait des miracles c'est pas des miracles comme de Yetziat Mitzrayim pour l'instant, oui, mais celui qui ouvre les yeux, il voit des choses, il voit comme c'est pas possible, ça veut dire c'est pas, il y a une main ici, c'est sûr qu'on remercie tous les gens qui travaillent avec tous les équipements de Barzel et toute la technologie qui a été tellement développée, c'est magnifique, voir comment Israël, un Chacham, un peuple tellement intelligent que le monde il est émerveillé par voir la grandeur d'Israël, oui. Mais il ne faut pas oublier le Ikar, parce que si Hachem ne protège pas la ville, les meilleurs gardiens, ça ne sert à rien. Oui. Donc c'est très très bien, tout ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Mais il faut voir la main de Hachem qui fait
qui nous protège d'une façon extraordinaire. Et, je répète encore une fois pour finir, le tzaddik, il voit là-haut, il nous transmet que ce remerciement qu'on fait, ça change le kivun, ça change la direction des missiles, ça change énormément le talir de la Géoula. Donc il demande que chaque juif du monde, il pratique la Hodaya, remercier Hachem. Maintenant, Pesach, la bouche, elle parle. Dafka Hachem, il a fait ça pendant le mois de Nissan maintenant, où le cœur il est plus prêt à parler Pesach, parce qu'on parle, avec le matzah, on parle la Haggadah, on parle des Nissim. Oui? Donc c'est le moment, l'énergie, ça veut dire la Rouchaniyut qui est maintenant, elle nous aide à pratiquer cette Hodaya, que chaque fois elle doit devenir plus grande, et les miracles vont augmenter, comme ça il nous dit. Hein? Donc c'est le moment de se renforcer beaucoup dans la Emouna, et attendre que la lumière descende, que tout le monde va voir ça clairement, Bezat Hashem, et que chaque fois on soit plus protégé, un message soit protégé, et que la Géoula, elle arrive, comme il dit le Tzaddik, elle arrive très très bientôt. Bezat Hashem, toutes les brachot pour tout le monde. Merci.